Jean-Luc Masbou, je m'appelle Robert De Niro. Je ne me rappelais plus qu'on les voyait d'aussi bien les Pyrénées ici. C'est super cool. Alors, c'est pas la première fois que je suis président d'un festival, mais de ce festival, oui, forcément. Et puis donc, du coup, c'est la seule, parce que ça m'étonnerait que j'ai 2 fois cette chance. Mes 2 premières années de Beaux-Arts, en fait, je les ai faites ici, à Pau. Et donc, du coup, pour moi, ça a été les 2 plus belles années de ma vie. Mais d'être le président et de faire l'affiche, ouais, c'est vachement bien. C'est un honneur, vraiment. Alors c'est ça, c'est un petit peu le problème des festivals, c'est que généralement c'est le dessinateur qui est publicité parce que c'est lui qui fait l'affiche. Et donc du coup là il faudrait qu'il y ait 2 présidents, Alain Hérol et moi. Mais en fait je crois qu'ils n'aiment pas beaucoup Alain. Moi non plus d'ailleurs. Et donc du coup je suis très content d'être le seul. Non je l'adore, c'est un de mes meilleurs potes et voilà, c'est un peu dommage ça que on soit pas tous les deux. Mais enfin, d'un autre côté, justice est faite, dès qu'il y a une interview, dès qu'il y a une conférence, on est là tous les deux pour parler de la série. Et puis je m'y trompe pas, généralement, l'idée et puis le plus gros du travail au niveau vraiment des idées et de la recherche, c'est le scénariste qui les a. Et donc du coup, généralement, les journalistes s'y trompent pas. On pose quand même beaucoup plus de questions intelligentes et intéressantes à Alain, et ensuite moi on parle du dessin, voilà. Donc, alors qu'en fait, à l'inverse, étrangement, en dédicace, les lecteurs donnent beaucoup plus la paternité de l'œuvre au dessinateur et très peu au scénariste. Mais sur De Cap et Le Croc, avec Alain, c'était vraiment un travail à 4 mains. Je suis allé le voir ce matin. J'en ai profité, j'ai demandé à l'organisateur, je veux voir l'expo, parce qu'après il se passe tellement de choses, on dédicace et tout ça, donc du coup on n'a plus le temps de voir 5 minutes. Et bon, c'est pas que je veuille voir spécialement mon travail, je le connais un peu, mais si quand même ça fait plaisir de le voir accroché. Ce que j'adore, mais ce que j'ai pas fait du coup, c'est de me balader incognito et de regarder les réactions des gens. Ça, j'adore. Enfin, ça. Parce que le travail d'auteur de BD, c'est un travail d'ours. On n'a pas de rapport direct avec le public. Et quand on a un rapport direct avec le public, on a un rapport un tout petit peu faussé. Les gens savent que c'est vous, donc ils vous voient, forcément. Et généralement, les seules personnes que vous voyez en dédicace, c'est ceux qui aiment votre travail, pas ceux qui n'aiment pas ou pas ceux qui ne découvrent pas les originaux. Enfin, voilà, on a un rapport un tout petit peu faussé. Là, me balader dans une exposition de moi et voir les gens qui réagissent à mes travaux, ça c'est ouais, ça c'est cool. J'ai eu ça au début. Après, je m'y suis fait une fois qu'on s'est aperçu que la BD marchait. Quand Alain m'a envoyé le contenu des bulles, et c'était quand même un peu venu. Je me suis dit, c'est pas un jeune public qui va pouvoir s'attaquer à ça, ils vont rien comprendre. Et même les grands, des fois, ils vont être obligés d'ouvrir le dictionnaire pour savoir exactement de quoi on parle. Et en fait, finalement, pas du tout. Il y a eu 2 lectures exactement comme Astérix. Notre lectorat, il commence à partir de 9 ans. Il y a des gamins de 9 ans qui lisent De Cap et Le Croc, et en fait, ça les gêne pas. Si jamais il y a un truc qu'ils comprennent pas, ils passent dessus. Le dessin est là pour leur expliquer et les bulles suivantes sont aussi là pour rattraper ce qu'ils n'ont pas compris. Et du coup, quand ils grandissent, ils relisent De Cap et Le Croc en redécouvrant de nouvelles choses, des clins d'œil à Molière, au cinéma, à tout ce qu'on a pu mettre comme clin d'œil dans De Cap et Le Croc. Donc, nos problèmes. Ah, moi, je j'aime pas bosser sur ordi. C'est pas que ce soit pas bien, j'y vois absolument aucun problème. C'est un outil comme un autre, c'est juste que moi, je me sens moins à l'aise avec ça. Moi, je suis, bon, il y a de l'ancienne école, mais mon père était ébéniste. Et j'aime bien le rapport avec la matière. Et j'aime bien maîtriser ma main. Et j'aime bien maîtriser le pinceau. J'aime bien maîtriser les couleurs, les mélanges. Donc, du coup, je me sens pas de pas sentir l'odeur du papier, de pas sentir le papier, de pas ouvrir mes tubes de gouache quand je mets en couleur. Et puis de me dire, tiens, j'ai une marge d'erreur. Si jamais mon rouge n'est pas bien, je vais l'effacer, je vais foutre un bleu à la place. Non, non, moi, c'est l'entraînement de tous les jours quand je fais une case en couleur, c'est de me dire, je vois la couleur dans la tête, je vais faire la même chose. C'est pas évident du tout ça. Totalement, ouais. Ça, Ah mais ça j'ai une aura de gloire quand je le dis à chaque fois les gens font oh. Bon plus maintenant mais les gens d'un certain âge. C'est le baron de Munchausen, ça s'appellera le baron. Voilà, ça raconte l'histoire du baron de Munchausen vieux dans son château qui découvre qu'on a écrit un bouquin sur lui, ce qui est une réalité historique. Je voulais en faire en collectif au début, puis je me suis aperçu que en fait non, j'allais le faire tout seul, c'était beaucoup plus cool. Et ça sera un exercice de style, parce qu'à chaque fois que le baron du coup racontera une histoire à quelqu'un, ce quelqu'un le verra avec son imaginaire, donc ça ne sera jamais mis en couleur ni dessiné de la même façon. Et donc du coup à la fin ça sera un feu d'artifice visuel, j'espère. En tout cas, je donne le meilleur de moi-même pour que ce soit original et que ce soit agréable à lire. t'as besoin de challenge, toi.
Ouais, mais j'aime bien, c'est ça. Ouais. J'aime pas m'encrouter. C'est le problème avec De Cap et De Croc, c'est que quand on a fait les albums sur Zeb, ça se passait à Paris, donc ça se passait sur Terre. Donc du coup, j'avais une palette graphique qui était un minimum limitée. Quand on travaillait sur deux caps, l'aventure partait de Terre et partait sur la Lune. Donc du coup, on partait justement de réalité sur laquelle je pouvais m'exercer à trouver des ambiances colorées, chouettes, de tempêtes, d'îles désertes, de Venise. Pour partir sur la Lune, où là, je laissais libre cours à mon imagination, à faire des levées de soleil dans le château de Cyrano de Bergerac rose, faire des aurores boréales sur la Lune, voilà, faire des choses qui étaient complètement hallucinantes. Et à la fin de l'aventure, quand les personnages reviennent sur Terre, je me suis dit, ah, c'est bizarre ça, ils reviennent dans la mer, en Méditerranée, il y a la Grèce. Maintenant, à partir de maintenant, je dessine des choses normales. Et donc, du coup, les deux albums avec Zem ont été assez durs à faire parce que du coup, j'avais beaucoup de mal à renouveler ma palette. Et là, avec le baron de Munchausen, justement, je me suis donné un challenge comme ça. En plus, il y a 2 ans, j'ai vu l'expo d'Alex Alice à Angoulême sur son boulot, et là, je me suis dit, mon cochon, t'as mis la barre très haut, on va essayer de la lever encore un peu. Donc voilà, je fais pareil, on se tire la bourre un petit peu tous les deux. Gentiment, il le sait pas, moi, je le dis. Importante es el negocio de la cocaína.